Lui-même, quand il est arrivé devant Pilate, il lui a demandé, on dit tu es le roi ou bien tu es Dieu. Il dit tu le dis. Vous comprenez? Je continue. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Voici des versets qui montrent l'opprobre des hommes, donc il était détesté. On va voir les versets qui montrent qu'il était détesté des hommes. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. On va voir ces versets-là. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Donc, quand il a été chassé du trône par son fils, tout le monde se moquait parce qu'on ne l'aimait pas. Tout le monde se moquait de lui. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il est en train de raconter. Il dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui. Donc quand on parle de délivrer, de sauver, c'est quelqu'un qui a péché. Selon le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais péché. D'accord? Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Verset 11. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Voici encore quelque chose, un passage même qui prouve que ça ne parle pas de Jésus. Parce que dans le ventre de Marie, là, on dit il était Dieu. Quand il est sorti, il était Dieu. Mais ici, il dit, David dit, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que c'est Jésus. Jésus ne pouvait pas dire, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu, puisque on dit lui-même, il est Dieu. Vous comprenez? Donc, le chapitre ne parle pas de Jésus. Je continue. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Voici quelqu'un qui crie à Dieu. Quand personne ne vient à mon secours. Donc, c'est quelqu'un qui recherchait le secours de l'homme. Est-ce que Jésus a cherché un jour le secours de l'homme? Jamais. Selon le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais cherché le secours de l'homme. Et même, pour appuyer ce que je dis, quand Judas est venu lui faire un baiser et ils l'ont pris, Pierre a pris son couteau qu'il a coupé l'oreille de Judas. Il a dit quoi? C'est pas à toi de me défendre. Donc, il n'a jamais cherché le secours d'un homme. Il n'a jamais voulu ou bien cherché qu'un homme vienne le secourir. Mais ici, la personne qui parle, parce qu'on dit que celui qui a parlé là, c'est de Jésus qu'il parle. Mais la personne qui parle dit que cette personne de qui il parle dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule. Ça veut dire que les gens l'accablaient au fait. Semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ce que David a vécu. Dieu a humilié David. En griffe, Dieu a anéanti David en quelque sorte. Voici pourquoi il dit, tu me réduis à la poussière de la mort. Plus personne ne le considérait, que ce soit ses frères, que ce soit ses propres enfants, que ce soit ceux qui étaient autour de lui, son conseiller. Plus personne ne le considérait. Vous comprenez? Il n'était plus considéré de personne. Quelqu'un qui était roi. D'accord? Maintenant, on descend au verset 17. Donc, c'est la suite. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voici ce qu'ils ont pris et puis ils sont allés attribuer à Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds.
Ils ont pris ça. Ils ont laissé tous les débuts, ce que j'ai lu depuis le début, ils ont laissé tout ça. Ils ont pris le premier verset. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils sont venus prendre dans le verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais ici, quand David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, de quoi il parlait? David était en train de dire qu'il m'empêchait de travailler. Parce que tout le monde autour, ils étaient en train de comploter contre lui. Vous comprenez? Ils étaient en train de comploter contre lui. Pour ne pas rentrer dans la politique, sinon j'allais donner un exemple. Vous alliez mieux comprendre. C'est comme dans une nation, un président qui a des ministres qui sont d'un autre parti politique, qui ne l'aiment pas. Mais ces ministres qui sont dans son gouvernement, dites-moi, est-ce qu'ils vont l'aider à faire le travail qu'il faut? Non. Ils vont boycotter son travail. Ils vont l'empêcher de travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait à David. Quand David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont empêché à David, ou ils empêchaient à David de travailler comme il se devait. Ils complotaient contre lui, autour de lui. Même son propre fils a remonté tout le monde autour de lui contre lui. Est-ce que de cette façon-là, il pouvait travailler? Non. Donc, on l'empêchait de travailler. Voici pourquoi David a dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. On l'empêchait de faire le travail qu'il fallait. D'accord? Donc, voici le sens. C'est pas qu'ils ont cloué quelqu'un à la croix. Je vais revenir même sur ce point-là. Cette histoire de croix, de la croix. D'où est venue la croix? Est-ce que avant on parlait de la croix? On parlait de lait du poisson avant de parler de la croix. C'était lait du poisson. Et je vais vous montrer, quand je vais prendre ce point, ce sujet-là, je vais vous montrer des images. Si vous avez une bonne mémoire, dans le temps, sur les portes de maison ou sur les voitures, il y avait un signe de poisson et à l'intérieur, on mettait Jésus. C'était lait du poisson. Avant que cette histoire de la croix ne vienne. Mais c'est une parenthèse. Ça c'est un sujet à part. Mais ici, David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils m'empêchaient de travailler. Les gens m'empêchaient de faire ce que je devais faire en tant que roi. Vous comprenez? Je continue. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement la lecture que je fais. David dit quoi? Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Dans ce verset encore, ils ont laissé le premier point. Ils se partagent mes vêtements et ils ont pris le deuxième, ils tirent au sort ma tunique. Donc, ils disent que David était en train de prophétiser Jésus, était en train de parler de Jésus, qu'ils allaient tirer au sort sa tunique. Mais et la première partie où il dit, ils se partagent mes vêtements. Pourquoi ils n'ont pas attribué aussi à Jésus? Parce que le Nouveau Testament dit que Jésus n'avait qu'une seule tunique, qui ne changeait pas. Il n'avait qu'une seule tunique parce qu'il est Dieu. Cette tunique-là ne se salissait pas. Et cette tunique-là n'avait pas de trait de couture. Donc, pourquoi ils vont dire qu'ils se sont partagés mes vêtements? Ça veut dire que c'est une personne qui avait plusieurs vêtements. Une personne qui avait plusieurs tenues. David avait beaucoup de vêtements. Et quand Absalom a arraché le trône à David, ses vêtements, les gens se sont partagés ses vêtements. Et sa tunique de roi, ils ont tiré au sort cette tunique de roi qu'il portait. Ils ont tiré au sort cette tunique de roi. Ils ont même foulé aux pieds sa couronne de roi. On va voir les versets. Vous comprenez? Ils ont tiré au sort sa tunique.
Ils se sont partagés ses vêtements. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, puisqu'on dit qu'il s'agit de Jésus, pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus n'avait pas beaucoup de vêtements pour que les gens se partagent ses vêtements? Mais le Nouveau Testament dit qu'il n'avait qu'une seule tunique. Il n'en avait pas deux. Mais ici, David dit, il se partage mes vêtements. Ça veut dire qu'il avait plusieurs vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Et il avait plusieurs vêtements et une tunique de roi. Et c'est cette tunique-là qu'ils ont tiré au sort. Mais ses vêtements, ils se sont partagés ses vêtements. Ils ont foulé aux pieds sa couronne. Voici ce que David a vécu. On nous a jamais raconté cette histoire. On nous a jamais raconté ce côté sombre que David a vécu. On ne nous a jamais raconté ce côté obscur que David a vécu, a connu. Mais ils ont pris ça et ont tout attribué à Jésus. Donc vous voyez ce que David a vécu. Quand il dit, il se partage mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ces versets-là, c'est David qui parlait de lui-même, de ce qu'il a vécu. Il ne prophétisait pas Jésus. Aucun verset, je dis bien aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. Aucun verset de l'Ancien Testament n'a prophétisé Jésus. Aucun verset de l'Ancien Testament n'a parlé de Jésus. Je suis désolé. Et je lance ce défi à tout chrétien qu'il vienne me donner un seul verset. Un seul verset qui annonce Jésus. Et puis on va voir réellement si ça parle de Jésus. Un seul verset qui a parlé de Jésus ou qui a prophétisé Jésus. On va vérifier réellement si ça parle de Jésus ou pas. Je mets au défi tout pasteur, tout chrétien. D'accord? Donc, on revient à notre sujet. Donc, comme j'ai dit, David avait beaucoup d'ennemis. Ceux qui étaient avec Saül étaient des ennemis de David. Même dans sa propre maison, il avait des ennemis. D'accord? Donc, on va prendre 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. On va voir quelques versets et puis arrêter. Si vous avez des questions, des préoccupations ou ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre vos préoccupations en commentaire et puis on va répondre au fur et à mesure. D'accord? Donc, 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Actuellement, j'ai voulu faire des directs sur TikTok, mais pour l'instant, mon direct n'est pas encore activé. Donc, vous pouvez intervenir ici en commentaire ou monter, il n'y a pas de problème. Donc, 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Donc, voici un verset qui nous dit que les gens de David, là, les gens de Saül détestaient David au point où il y avait guerre entre ces deux maisons, entre la maison de David et la maison de Saül, il y avait guerre. On dit la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Donc il y avait guerre. Les gens de Saül détestaient David. David n'était pas aimé. On nous a fait croire que David, tout le monde l'aimait. Mais non, c'est faux. David était détesté. Vous comprenez? On continue. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les mettre. On prend 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. On va lire versets 5 à 8. 2 Samuel chapitre 16, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de la maison. Il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei.
fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Donc, vous comprenez un peu comment David était détesté. On le lapidait, on l'insultait. Vous voyez, David n'était pas aimé. Ils ont attribué à Jésus, quand ils ont lapidé Jésus, on lui a lancé la pierre. On lui a fait ci. Mais c'est David qui expliquait ce qu'il a vécu. C'était le vécu de David. Un homme de la maison de Saül l'a vu. Il a commencé à le lapider. Il a commencé à prononcer des paroles de malédiction contre David. Il a commencé à insulter David. Vous comprenez? Je continue. Donc, quand on prend, on a déjà expliqué le coup d'état d'Absalom. On continue. On continue. On va prendre Psaume 89. Psaume 89. Psaume 89, verset 45. Il dit, tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Donc, ils ont foulé aux pieds même sa couronne, son trône, le trône de David, la couronne de David. Ils ont jeté, ils ont foulé aux pieds. Il dit, tu as mis à terre sa splendeur, sa couronne, et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand l'Éternel te cachera-tu sans cesse? Vous comprenez? Donc, voici ce que David, venez le faire. Voici ce que David va, voici ce que David va vivre. Voici ce que David va subir. D'accord? On continue. Toujours Psaume 89. On va descendre au verset, on va prendre verset 42. Si on monte, on prend 40. Tu as dédaigné, Psaume 89, verset 40. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Donc, Dieu l'a abandonné. Tu as abattu, profané sa couronne. Vous comprenez? Ils ont profané la couronne de David. Voici ce qu'il a vécu. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Voici ce que David a vécu. Tous les passants, quelqu'un qui était roi, des passants, des gens même qu'on ne considérait pas, vont venir parler mal à David, vont venir le dépouiller, enlever ce qu'il a sur lui. Je me pose la question si David n'était pas nu en pleine rue. Vous comprenez? Je me pose la question. Parce qu'on dit ils se sont partagés ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique. Je me pose la question si David n'était pas nu en pleine rue. Vous comprenez? Donc, tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tous ses voisins même le détestaient, l'insultaient. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Quelqu'un qui était fort, qui était puissant, il est descendu. Comme Nebuchadnezzar. Dieu l'a descendu. Juste à cause du péché que David a commis. À cause de la femme d'Uri qu'il a pris et qu'il a tué Uri. Voici tout ce que David a vécu. Donc,
Dieu va prendre les 4 enfants parce que quand ils sont venus lui expliquer, c'est David même qui a prononcé sa propre sentence. Il dit, cet homme qui a fait ça, là, qu'il soit mis à mort et qu'il restitue 4 fois ce qu'il a pris. Donc Dieu va prendre ses 4 enfants pour restituer ce qu'il a pris et Dieu va lui faire grâce. Au lieu de le mettre à mort, Dieu va lui faire subir une humiliation. Et moi, j'appelle ça une mort. Parce que quelqu'un qui était roi, quelqu'un qui était fort, quelqu'un dont tout le monde craignait, est chassé du trône. Ils ont partagé ses vêtements, ils ont foulé aux pieds sa couronne. Les gens le lapidaient, il insultait, même ses voisins, il était insulté. Ça, c'est pas une mort, ça. David ne vivait plus. C'était en quelque sorte une mort. C'était en quelque sorte une mort. Vous comprenez? Voici pourquoi David dit, j'ai connu les vexations, l'échec, la déception, la maladie, la vieillesse, tout ce qui était vilain. David a vécu. Mais on ne nous a jamais expliqué ça. La religion ne nous... Ok. Je sais que vous ne m'entendiez pas, le micro est éteint, c'est déchargé. Donc, David a vécu beaucoup de choses. David a vécu beaucoup de choses, des humiliations, des échecs, la déception. Et c'est tout ça, il était en train de raconter, mais ils l'ont attribué à Jésus. Et comme je dis, aucun verset de l'Ancien Testament n'a prophétisé Jésus. En d'autres termes, pour choquer, ou ça va choquer les chrétiens, mais Jésus n'a pas existé. Jésus, c'est une histoire, un mythe qu'ils ont pris et ont créé une religion avec. Vous comprenez? C'est un mythe. Voici pourquoi l'histoire de Jésus, tu vas retrouver l'histoire de Jésus trait pour trait dans des mythes, dans d'autres religions. Quand on te parle de Horus, on te parle de Osiris. Ce sont des mythes, des mythologies qui ont existé, des histoires qui ont existé. Mais c'est trait pour trait l'histoire de Jésus. Quand on te parle de Mitra, quand on te parle de Bouddha, ils ont des traits, des histoires en commun. Moi, la question que je pose aux chrétiens, est-ce que le Dieu, parce que tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe, au-dessus de tous les autres dieux, ça tout le monde sait. L'animiste le sait, le féticheur le sait, le sorcier le sait. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu-là qui est créateur de toutes choses. Dites-moi, est-ce que ce Dieu-là peut faire en sorte d'avoir une histoire similaire à d'autres dieux? Non. Dieu lui-même dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et puis lui, il va faire en sorte d'avoir une histoire similaire à d'autres dieux. Non, quand même. Quand même, Dieu ne peut pas se rabaisser à ce point-là. Voici pourquoi je dis haut et fort. Moi-même, quand j'ai entendu ce message-là, j'étais choqué au fait. Mais c'est la vérité. Ça fait mal de l'entendre, mais c'est la vérité. Quand je le dis, beaucoup de chrétiens m'insultent, sont choqués, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Et je mets au défi tout chrétien, tout pasteur de venir me prouver le contraire. Le temps est venu pour l'Africain de se réveiller, de réveiller son esprit, de réveiller sa conscience. Parce que l'Église catholique gréco-romaine
et les Occidentaux sont venus endormir notre conscience, sont venus endormir nos cultures avec la religion, que ce soit le christianisme, tout ce qui est religion. Vous comprenez? Tout ce qui est religion. L'Africain, le noir, ne connaissait aucune religion. Mais l'Africain, c'était des adorations. Voici pourquoi, parmi les Africains, il y a le Kémite et il y a le Sémite. Les Kémites, là, ils adoraient leurs ancêtres. Mais le Sémite adorait le Dieu de ses ancêtres. Le Sémite, là, il adorait le Dieu de ses ancêtres. Mais le Kémite adorait ses ancêtres. Voyez un peu la différence. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle, automatiquement, on dit, oh, il est devenu Kémite. Je ne suis pas Kémite. Vous comprenez? La différence entre le Kémite et le Sémite, le Kémite adore ses ancêtres. Le Sémite adore le Dieu de ses ancêtres. Vous comprenez? Et le Dieu des ancêtres des Sémites, quand on parle des ancêtres des Sémites, on parle de comment dirais-je, Abraham. On parle de Moïse. Ainsi de suite. De la descendance d'Israël. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, voici la différence. Et quand on parle du Dieu des ancêtres des Sémites, c'est l'Éternel. C'est le Dieu créateur de toutes choses. Mais les Kémites adorent leurs ancêtres. Voici la différence. Moi, je dis aujourd'hui, je ne suis plus chrétien. Parce que ce Dieu Jésus-là a été envoyé pour endormir nos consciences. Voici pourquoi aujourd'hui le chrétien préfère être pauvre et aller au ciel que d'être riche et être sur la terre. Mais qui vous a dit qu'il y a un ciel, un paradis qui existe quelque part? Qui vous a dit? Vous avez déjà vu? Si quelqu'un qui est mort pouvait revenir pour vous dire si réellement le paradis et l'enfer existent, vous alliez savoir. Mais ça ne peut jamais arriver aussi. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Les Blancs ont envoyé la religion pour endormir nos cultures, pour faire disparaître nos origines, nos cultures, nos adorations. Nous, on n'avait pas de religion, mais on adorait. Les Kémites adoraient les fétiches, leurs ancêtres. Mais les Sémites adoraient le Dieu de leurs ancêtres, qui est l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Vous comprenez? L'Église catholique gréco-romaine a envoyé Jésus. Voici pourquoi. Dites-moi un peu, si Jésus est Dieu, posez-vous la question de savoir si Jésus est Dieu, pourquoi on ne prie pas directement au nom de l'Éternel? Et puis on nous dit forcément tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça n'a qu'à être au nom de Jésus. Mais si Jésus est Dieu, pourquoi ne pas prier directement, parler directement à Dieu ou bien prier au nom de Dieu? Et puis on nous oblige, non forcé, si tu n'as pas dit au nom de Jésus, tu n'es pas exaucé ou bien tu ne parles pas à Dieu. Les Blancs sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. Ils l'ont fait pour nous imposer leur Dieu. Ils l'ont fait pour nous imposer un Dieu contraire à notre Dieu. Vous comprenez? Ils l'ont fait pour nous faire changer de mentalité. Et on a changé de mentalité. Aujourd'hui, le chrétien est le plus pauvre sur la terre. Et les plus pauvres, ce sont les Africains. C'est eux qui ont chargé la religion chrétienne. Même la religion musulmane, ils ont chargé. Que ces Blancs même qui nous l'ont envoyé, qui nous ont envoyé ces religions-là. Quand je dis que les vrais Hébreux sont de race noire, les gens rient, ils se moquent. Mais j'ai allé sur mon compte, j'ai fait une publication. Un rabbin de ces soi-disant juifs a dit qu'effectivement, les vrais Hébreux sont d'origine noire, d'origine africaine. Les vrais Hébreux sont de race noire. Quand tu parles, les chrétiens ils sont tellement agités, ils t'insultent. Jésus n'a pas existé. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Et je mets au défi tout chrétien
Je te donne même la possibilité, si tu me suis en direct, tu peux monter ou tu me donnes un verset, un seul verset, pour me prouver l'existence. Et puis on va aller verset contre verset. Je vous promets, les années qui viennent, les églises vont se fermer. Parce que Dieu va réveiller l'esprit endormi de l'Africain. Les Africains vont se réveiller et c'est en route. Je me souviens que dans notre assemblée, quand on a commencé à parler de ce sujet-là, beaucoup de personnes sont parties. Mais ces mêmes personnes qui sont parties là, sont en train de revenir un à un. D'autres ont honte de revenir, malgré le fait qu'ils savent que c'est vrai. Mais la honte fait qu'ils ne peuvent pas revenir. Parce que ce que tu fuis là, tu vas aller trouver ça quelque part d'autre. Vous comprenez? Tu vas aller retrouver ça quelque part d'autre. Moi, je dis et je répète. Je dis et je répète. La religion, avant la traite négrière, avant l'esclavage, aucun Africain ne connaissait de religion. Chaque Africain avait ses pratiques. Que ce soit mystique, adorait Dieu, mais il n'y avait pas de religion. Chacun adorait son Dieu à sa manière, mais il n'y avait pas de religion. Ce sont les Occidentaux qui sont venus avec la religion. Et suivi de beaucoup de choses pour effacer nos cultures, pour faire disparaître nos origines, nos cultures. Donc, je veux m'arrêter là. S'il y a des questions, des préoccupations, tu peux les poser. Tu peux les poser. Tu as des questions, des préoccupations. Tu as des versets contraires à ce que je dis. Tu peux mettre en commentaire. S'il n'y en a pas, je termine par cette information. J'ai créé la page officielle. Parce que sur mon compte, avec tout ce que j'ai dit, on peut bloquer mon compte personnel. Donc, j'ai créé une page officielle. Tu peux aller taper Vincent Delontre officiel. C'est ma page officielle. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tous mes directs, toutes mes vidéos sont là-bas. Donc, tu peux retrouver toutes les vidéos depuis le début jusqu'à maintenant. Tu peux les retrouver sur ma page officielle. Vincent Delontre officiel. Tu tapes, tu t'abonnes, toutes les vidéos sont là-bas. D'accord? Et bientôt, c'est là-bas que je vais faire les directs. Je vais laisser mon compte personnel. D'accord? Je vais laisser mon compte personnel pour faire les directs sur la page. Mais j'attends que tout le monde s'abonne à la page officielle et puis je vais commencer les directs. Il y a aussi la chaîne YouTube où tu peux aussi retrouver toutes les vidéos déjà faites. Tous les directs, tu peux retrouver toutes les vidéos là-bas. C'est aussi Vincent Delontre sur YouTube, ma chaîne YouTube. Il y a aussi mon compte TikTok. Tu tapes Vincent Delontre. Toutes les vidéos sont là. Il y a aussi le compte Instagram. C'est le même nom. D'accord? Vous pouvez vous abonner, partager et pour que ça puisse aller loin. D'accord? Donc bientôt, si tout le monde s'est abonné à la page, je vais laisser mon compte personnel et faire désormais les directs sur la page officielle. Donc, vous pouvez aller taper Vincent Delontre officiel. Ça, c'est ma page. Sur YouTube, c'est Vincent Delontre, simple. Sur TikTok, c'est aussi Vincent Delontre. D'accord? Sur Instagram, c'est pareil. Donc, sur ce, pour ceux qui veulent nous rencontrer face à face, pour débattre ou pour échanger, tous les samedis, on est à Koumassi. Koumassi, Sopim, au caniveau. Tu dis au caniveau seulement. Si tu arrives au caniveau, tu vas entendre la musique. À partir de 8h30, 9h, tu vas entendre la musique. On commence à parler, à prêcher à partir de 11h30. D'accord? 11h30 jusqu'à 13h, nous sommes là. Tu peux venir pour des questions, pour des préoccupations. D'accord? Et
pour des questions, des préoccupations, je vais laisser mon WhatsApp. Et comme je dis, sur tous mes comptes, tu peux m'écrire sans problème. D'accord? Tu peux aussi rentrer dans mon inbox pour qu'on puisse échanger. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse. On sera à samedi prochain pour un autre sujet, un autre thème. Je crois qu'on a déjà fini avec Psaume 69 et Psaume 22. Samedi prochain, avant le samedi, je vais mettre le prochain thème pour qu'on puisse développer. Donc que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous. On sera à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.